Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme tous les samedis, on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 octobre 2021. Et hier soir, le show était correct, il était divertissant, mais tu sens que la WWE y va doucement, car actuellement l'objectif principal, ce sont les Survivor Series, donc ça va être la storyline Raw contre SmackDown. Du coup, la WWE ne fait pas trop avancer les autres storylines. Et la soirée démarre avec l'entrée de Charlotte Flair, qui est là pour se vanter de son nouveau règne en tant que championne de SmackDown. Charlotte nous précise qu'elle est le visage de la division féminine, mais elle est également le visage de toute la WWE. Et Charlotte nous explique que quand les autres superstars remportent un titre, ils célèbrent comme si c'était le plus grand jour de leur vie, alors que quand Charlotte remporte un titre, c'est un vendredi comme les autres. Et donc, petite remarque par rapport à ce que Charlotte Flair vient de dire, c'est justement la grande critique qu'on pourrait faire au personnage de Charlotte Flair et au booking de la WWE, vu que Charlotte remporte le titre beaucoup trop souvent et beaucoup trop rapidement, ça n'a plus vraiment d'importance, ça n'a plus aucun impact. Charlotte Flair remporte le titre aussi facilement que nous, on va acheter un kebab. Et donc forcément, à force de manger du kebab, au bout d'un moment, t'es saoulé du kebab. Puis Charlotte nous dit que les choses sont rentrées dans l'ordre après le drama qu'il y a eu la semaine dernière. Donc potentielle petite référence à ce qui s'est passé en coulisses entre Charlotte et Becky Lynch. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai tout expliqué dans la dernière vidéo news. Et donc The Queen nous dit que les catcheuses ont besoin d'une leader. Elles ont besoin de quelqu'un qui fera ressortir le meilleur de la division féminine. Mais là, Charlotte Flair est interrompue par Sasha Banks. Sasha Banks monte sur le ring et elle dit que Charlotte n'en a rien à faire des autres catcheuses. Tout ce que souhaite faire Charlotte, c'est retenir les autres catcheuses en arrière. Puis Sasha commence à parler d'un potentiel match pour le titre, mais là Charlotte l'arrête directement en disant qu'elle est égoïste. Charlotte nous dit qu'elle a déjà donné plein d'opportunités à Sasha Banks, et à chaque fois Sasha Banks a perdu. Donc ce soir, Charlotte est allée voir Sonya Deville en coulisses pour dire qu'un nouveau visage mérite une opportunité pour le titre. Et là, Sasha demande à Charlotte si c'est de la générosité de sa part ou si elle a peur. Mais là, les deux catcheuses sont interrompues par Shotzi qui fait son entrée sur son tank. Et donc elle dit à Charlotte Flair que si Charlotte cherche quelqu'un qu'elle n'a jamais affronté auparavant, eh bien c'est bon, elle l'a trouvé. Et Charlotte répond que quelqu'un qui fait son entrée sur un tank doit être prêt pour se battre. Donc Charlotte Flair accepte un match face à Shotzi Blackheart ce soir. Mais attention, ce ne sera pas pour le titre, ce sera un Championship Contenders match. Donc on enchaîne directement avec Charlotte Flair contre Shotzi, et pour info, Sasha Banks était au bord du ring hier soir, et elle encourageait Shotzi pendant le match. Donc depuis hier soir, on peut clairement dire que Sasha Banks est dorénavant une face du côté de SmackDown. Et donc au bout d'une douzaine de minutes, on a Shotzi qui pousse Charlotte Flair vers les cordes, et là on a Sasha Banks qui monte au bord du ring pour confronter Charlotte. Donc Sasha et Charlotte sont face à face, et là on a Shotzi qui arrive par derrière pour frapper Charlotte, mais Charlotte s'enlève, et heureusement Shotzi s'arrête juste à temps, sinon elle allait frapper Sasha Banks. Le problème c'est que la scène a un petit peu distrait Shotzi, et là Charlotte en profite pour lui porter un coup d'avant-bras, puis le Natural Selection pour la victoire. Donc Charlotte Flair remporte le match en environ 12 minutes, et après le match, on a Sasha Banks qui monte sur le ring pour essayer d'aider Shotzi. Mais là, attention, Shotzi se lève et elle pousse violemment Sasha Banks qui tombe au sol. Donc Sasha Banks se relève, mais là elle a été distraite pendant un instant par Charlotte Flair au bord du ring, et quand elle se retourne, elle se prend un coup de la corde à linge de Shotzi. Et donc derrière, c'est parti, Shotzi démolit Sasha Banks, elle la sort du ring, et elle la jette sur son tank, puis contre les barrières de sécurité, et ensuite Shotzi ramène Sasha Banks dans le ring, et elle lui porte une senton depuis la 3e corde. Donc c'est officiel, heel turn pour Shotzi. Puis on passe en coulisses pour une interview de Jeff Hardy, qui nous dit que son passage à SmackDown est un petit peu comme un nouveau début pour lui. Il va essayer de se faire de nouveaux amis, il va essayer d'affronter des personnes qu'il n'a jamais affrontées auparavant, et pourquoi pas challenger pour un titre qu'il n'a jamais eu. Puis rapidement, Jeff Hardy a été interrompu par Happy Corbin et Madcap Moss, qui nous ont fait des blagues de merde. Ensuite, nous avons les commentateurs qui nous expliquent qu'apparemment, Brock Lesnar va recevoir une sanction supplémentaire, en plus du fait d'être suspendu indéfiniment. Et là, on a le droit à un petit speech d'Adam Pearce. Adam Pearce est apparemment dans son bureau chez lui. Il se remet bien entendu de l'attaque de Brock Lesnar. Et là, il explique que les actes de Brock Lesnar doivent être punis. Adam Pearce précise qu'il donne tout ce qu'il a à la WWE et il n'acceptera pas qu'on lui manque de respect. Donc en plus du fait d'être suspendu indéfiniment, Brock Lesnar va devoir payer une amende d'un montant d'1 million de dollars. Donc bien entendu, c'est un montant totalement exagéré,
Mais on va dire que c'est la WWE qui voulait marquer le coup dans les storylines. Puis on passe en coulisses, on peut voir Paul Heyman qui est en train de regarder le speech d'Adam Pearce sur un écran. Et là, il est interrompu par Kayla Braxton. Kayla Braxton demande à Paul Heyman comment est-ce que Brock Lesnar pourrait réagir suite à toutes ces sanctions. Mais là, au lieu de répondre pour Lesnar, Paul Heyman répond pour Roman Reigns. Il dit que si Roman Reigns avait ce genre de sanctions, il viendrait démolir tout ce qui bouge à SmackDown, y compris Brock Lesnar. Mais Roman Reigns n'a pas besoin de faire ça, parce que le chef tribal a battu Lesnar lors de Crown Jewel. Mais là, Kayla Braxton insiste. Elle dit que Paul Heyman connaît très bien Brock Lesnar, donc elle voudrait tout de même l'avis de Heyman par rapport à la réaction de Lesnar. Donc au final, Paul Heyman commence à répondre pour Brock Lesnar, et là il dit que Lesnar arracherait les tripes de tout le monde à SmackDown, The Beast ne se laisserait pas faire, et pour qui se prend Adam Pearce? Paul Heyman commence à s'emballer comme s'il était en train de défendre son client et comme s'il venait juste de lui parler et qu'il était au courant des plans de Brock Lesnar. Mais d'un coup, Paul Heyman se rend compte qu'il est en train de trop s'emballer, donc il s'arrête et il dit « Enfin, je pense que c'est ce que Brock Lesnar ferait ». Mais je ne lui ai pas parlé, je ne sais absolument pas ce qu'il va faire. Puis Heyman demande à Kayla Braxton de le laisser tranquille. Mais encore une fois, c'est tellement bien joué de la part de Paul Heyman, car lors du segment, il nous donne clairement l'impression qu'il est toujours en contact avec Lesnar. Donc pour le moment, on ne sait toujours pas de quel côté est réellement Paul Heyman, même si on sent qu'il se passe quelque chose avec Lesnar. Ensuite, nous avons Drew McIntyre qui fait son entrée pour lancer un Open Challenge. Il souhaite savoir qui a la fortitude testiculaire pour l'affronter. Et au final, apparemment, c'est Mustafa Ali qui a les plus grandes balls. Donc Mustafa Ali accepte l'Open Challenge de McIntyre, mais ça a été assez rapide. Ali a évité un Claymore Kick, mais quelques instants plus tard, il a dû abandonner suite à une Kimura Lock de McIntyre. Et attention, après le match, on a Ali qui prend le micro pour engueuler les fans. Il dit que les fans préfèrent applaudir McIntyre plutôt que de l'applaudir lui. Et la raison est simple, c'est parce que son nom est Mustafa Ali. Donc apparemment on va repartir sur un Mustafa Ali qui se plaint du fait que les gens ne le soutiennent pas à cause de ses origines. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve King Woods et Kofi Kingston qui croisent les membres de Hydro. Et là les membres de Hydro font une petite chanson pour notre roi Xavier Woods. Puis on a le droit à une petite vidéo qui nous rappelle que Xi Ali va bientôt faire ses débuts du côté de SmackDown. Et ensuite on enchaîne avec l'entrée des New Day. Et les membres du New Day sont là car hier soir, King Woods a fait de Kofi Kingston un chevalier. Donc dorénavant c'est Sir Kofi Kingston. Et pour info, Kofi Kingston est la main du roi. Maintenant au passage je dirais à Xavier Woods de faire attention, car ça ne se passe pas toujours bien entre le roi et la main du roi. Et puis finalement le New Day a été interrompu par les Usos qui viennent expliquer au New Day que SmackDown est le show de la Bloodline. Donc là, ça s'est un petit peu embrouillé. Du coup, King Woods a proposé un match entre le New Day et les Usos. Les Usos ont accepté et avant de quitter le ring, ils ont attaqué Kofi Kingston. Ensuite, on enchaîne avec un street fight par équipe avec d'un côté Happy Corbin et Madcap Moss et de l'autre côté Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Et donc pour info, c'était une street fight mais en mode Halloween. Donc à la fin du match, on a deux personnes qui arrivent totalement déguisées et qui attaquent Nakamura et Boogs avec des kendo sticks. Et du coup, Moss en profite pour effectuer le tombé sur Rick Boogs pour la victoire. Et après le match, nous avons les deux personnes déguisées qui enlèvent leur masque. Et il s'agit d'Angel Garza et Humberto Carrillo. Puis on passe en coulisses pour une interview de Sonya Deville, et là on a Megan Moreno qui dit à Deville qu'elle n'est pas vraiment objective par rapport au cas de Naomi. Mais là Sonya Deville répond très fermement qu'elle est totalement objective, et surtout elle est la patronne de Megan Moreno. Donc elle lui fait comprendre de se calmer et de faire attention à ce qu'elle dit. Mais derrière nous avons Sami Zayn qui les interrompt et Sami Zayn se plaint de ne pas être booké à SmackDown ce soir. Et là directement le segment est coupé. Donc pas beaucoup de temps d'antenne pour Sami Zayn, ça va sûrement encore l'énerver. Et donc derrière on doit enchaîner avec Naomi contre Shayna Baszler, cette fois-ci dans un vrai match 1 contre 1. Mais dès que les deux catcheuses sont sur le ring, nous avons Sonya Deville qui fait son entrée et elle nous explique qu'apparemment l'arbitre est blessé, donc on ne peut pas avoir d'arbitre pour ce match. Donc il faudrait trouver un remplaçant, quelqu'un de correct, quelqu'un de juste. Et là Sonya Deville se propose. Donc au final on a Naomi contre Shayna Baszler, mais avec Sonya Deville en tant qu'arbitre. Donc le match démarre et au bout d'environ 1 minute, Naomi met un énorme kick à Shayna Baszler. Et là elle tente d'effectuer le tombé. Mais Sonya Deville ne compte même pas. Et du coup, Shayna Baszler en profite pour contrer Naomi avec un petit roll-up. Et là, Sonya Deville a fait un fast count. Elle a compté très rapidement en mode 1, 2, 3. Et c'est terminé. Victoire de Shayna Baszler. Et après le match, directement, on voit Naomi qui confronte Sonya Deville. Mais là, Shayna Baszler intervient et elle porte le Kirafuda Clutch
à Naomi. Et donc quelques instants plus tard, on retrouve Naomi en coulisses pour une petite interview et forcément, elle est vénère. Mais le problème, c'est que ça fait des semaines qu'elle est vénère et elle se laisse marcher dessus, donc il serait vraiment temps de réagir. Et donc on passe au main event de la soirée avec les Usos contre le New Day, deux équipes qui se connaissent très bien. Donc hier soir, ils nous ont sorti un match correct d'environ 10 minutes. Et à la fin du match, Jey Uso porte un super kick à Kofi Kingston et il veut effectuer le tombé. Mais en fait, Xavier Woods avait effectué le relais discrètement, donc Kofi Kingston n'est plus l'homme légal, c'est Xavier Woods qui est le catcheur légal. Donc là, il en profite pour surprendre Jey Uso avec un roll-up pour la victoire. Donc belle petite victoire de notre nouveau roi King Woods. Et là, c'est la fin du show. Et du coup, petite déception car on comprend qu'en fait Roman Reigns n'était pas présent à SmackDown. En tout cas, il n'a pas participé au show de SmackDown. Et honnêtement, c'est toujours une petite déception car ça fait toujours plaisir de voir Roman Reigns. Mais par contre, pour info, après SmackDown, lors du Dark Match, Roman Reigns a bien participé. Et je vous ai posté une petite vidéo sur mon compte Twitter, @lecatchclub. N'hésitez pas à la checker, car on a notamment Paul Heyman qui se lâche lors d'un match après le show. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, notamment par rapport au délire de roi et de main du roi. Est-ce que vous pensez que Kofi Kingston va trahir Xavier Woods à un moment? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!